Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui avec Tilt. Salut Tilt. Salut Matt, salut à vous tous. Donc aujourd'hui, une petite vidéo à quoi de neuf. On va parler du marché, on va parler de Bitcoin. On a quelques altes à vous présenter avec quelques bons setups. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant ça, hein, comme d'habitude, comme chaque début de vidéo, je vous fais un petit rappel. On a un lexique en description avec aussi un gros document qui parle de stratégie de trading qui est accessible gratuitement. Donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est d'une bonne value pour les nouveaux et même pour les plus anciens. Je pense que ça peut aider énormément de monde. Et puis également pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'école Zone 9 qui est disponible, donc checkez ça en description. Venez sur Discord, nous poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Voilà. On va commencer du coup avec l'analyse BTC de mon côté. Je crois qu'en mensuel, il n'y a pas grand chose à dire. On a déjà parlé il y a le dimanche dernier, donc personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en hebdo, on fait quand même 3 bougies de suite en doji, donc bougie d'hésitation. Donc ça montre qu'on bataille sur résistance, ce qui est quand même une plutôt bonne chose pour moi, à mon avis. À condition maintenant, voilà, il faut aller chercher le haut et casser en haut. On verra ça tout à l'heure en daily, hein, j'ai toujours mes mêmes targets, le 1.272, etc. Mais la structure en l'état c'est pas forcément un truc ultra bullish. Par contre, si on casse ce gros niveau-là, il faut que j'arrive à le prendre. Si on casse ça, pour moi, c'est bull, on va sur un ATH et c'est reparti comme en 40, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant, il faut le confirmer. C'est pas du tout fait. Si on regarde mon H4, on est toujours dans ce range que j'avais dessiné il y a un bon petit moment maintenant. Ouais. On est revenu taper le support et le Vegas H4. Et pour l'instant, on est toujours en range. Donc voilà. Cassure du haut, pour moi, direction ATH. Et en bas, je pense qu'on peut rechercher les 53 000, etc. Le fameux gros niveau que j'avais évoqué. C'était en daily. Donc là, on a des gros niveaux ici 53, 55 et ici 53K. Je pense que c'est pas impossible qu'on aille chercher ces zones-là parce que si je trace une petite extension ici, voilà. On a le 1.272, 1.4 qui est dans ce coin-là. Donc 53, 55 pour moi, il y a des beaux niveaux à regarder en target pour ceux qui sont short et acheter pourquoi pas sur un retournement sur signal. Voilà. Voilà pour moi pour BTC. Ok, je vais faire un point dessus, je vais voir. De mon côté, bah moi, voilà, on galère quand même là effectivement sur résistance. Pour moi, c'est pas forcément super bon signe. Bon, après, on compresse sous résistance, mais maintenant, il faut vraiment valider. Donc là, c'est vrai que dans l'attente maintenant pour le moment, soit on valide à la baisse cette double pattern en candlestick, c'est-à-dire en double candle de retournement, et on valide une bougie baissière. À ce compte-là, on ira retracer effectivement les niveaux dont on a parlé. On a les 52K, 53K. Et on aurait même potentiellement jusqu'à 45 000, finalement, tout le Vegas de suivi de tendance. Tandis que si on se projette sur un range hebdo, on aurait le Vegas daily qui viendrait normalement au centre de ce range, hein, et on viendrait normalement taper, en théorie, ces bandes de suivi de tendance et la résistance, jusqu'à peut-être recompresser à la hausse, hein, à terme, et finir par casser. Mais voilà, en l'état, c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a aucune information. On n'a pas de setup d'un point de vue daily où on pourrait venir prendre même un TP. Donc c'est très compliqué. Pour moi, il faut attendre, comme tu le dis, donc la cassure du niveau des 63 000 à la hausse pour une continuation. Donc là, ça peut partir sur du trade swing ou ce genre de truc, hein. Sachant qu'on avait finalement en H4 déjà un setup qui pouvait venir encadrer une prise de profit, une prise de trade sur ce niveau avec comme target les je crois de mémoire 72 000. Ça c'était déjà un trade normalement qui doit être encore en cours, donc là on range, donc pour l'instant il ne se passe rien à ce niveau-là. Mais voilà, maintenant d'un point de vue daily, ce que j'attends en tout cas, c'est vraiment la cassure ici des niveaux là entre 56 et 58 000. 56 500, 58 500. Si on casse cette zone, là, je pense qu'on va aller plus bas, on structurera une sorte de double top daily, et là, à la limite, on aura des informations qui pourront nous dire, ok, bon, là, on va retracer, et on risque de retracer un peu plus sévère. Je pense que si on le fait, on risque, je pense que si on casse cette zone, on risque plutôt de se retrouver dans la zone entre 49 et 46 000. C'est plutôt la zone que je targeterais en cas de pattern de correction. Mais ça restera bullish. Tant qu'on maintient un creux, on va dire, au-dessus des 39 000, bah ça restera bullish, hein, au-dessus des 40K, quoi. Ça restera bullish, donc voilà, pas d'alerte de fond, en tout cas, s'il n'y a rien qui change pour la tendance de fond. Mais c'est vraiment les deux niveaux à surveiller ici, hein, ce support entre 56,5 et 58,5 qui doit tenir. Sinon, on valide une sorte de structure de retournement sur une résistance hebdo, voire mensuelle. Et ensuite, en reprise, effectivement, la cassure des 63 000 à la hausse,
comme tu l'as dit. Et moi, perso, target 72 000, on va dire, pour un trade assez court-termiste dans les jours à semaines à venir, si on le casse. Et ensuite, toutes les targets dont on a parlé, hein, 80K, 100K, 140K et compagnie. Exact. La suite logique, quoi. Hein. Est-ce que tu peux repasser sur mon écran? Bien sûr, ouais, je repasse sur ton écran. Alors du coup, au niveau order flow, ça bouge pas énormément. On a toujours un funding qui est positif, mais qui est pas non plus extrêmement haut comme on l'avait pu l'avoir dans le passé. Donc c'est pas non plus alarmant. Tu peux pas te dire en voyant ça qu'il y a exactement il y a tout le marché qui est en train d'acheter et qu'il faut faire attention. Non, honnêtement, même l'open interest remonte, c'est bien. On commence à avoir un truc qui consolide. Donc honnêtement, pour moi, c'est pas bearish. C'est pas spécialement bullish non plus pour l'instant, mais vu la tendance, vu la structure, je suis quand même beaucoup plus bullish que bearish sur BTC actuellement, même si je pense vraiment que personnellement, on peut revenir un petit peu en bas pour mieux repartir par la suite peut-être. Mais voilà, là-dessus, rien d'alarmant. Au niveau des niveaux de liquidation, alors je l'avais expliqué sur ma dernière vidéo, mais comme j'ai pas fait beaucoup de vues, je vais le réexpliquer parce qu'on m'avait posé la question plusieurs fois. Donc c'est un outil qui calcule les liquidations théoriques. C'est-à-dire que ça calcule en fonction des market buy et des market sell avec le levier. Ça te donne, par exemple, s'il y a beaucoup d'acheteurs, pardon, pas d'acheteurs, mais d'acheteurs, et ben tu auras une grosse liquidation plus haute et inversement en fait. Et c'est pour ça que tu as des graphiques comme ça. Donc tu vois que quand tu vois que tu as beaucoup de choses ici, tu sais que c'est des gens qui ont énormément acheté. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté au prix actuel ou un peu plus haut et qu'en calculant avec les différents leviers, donc c'est 5, 10, 20, 25, 50, les 100, je ne suis pas assez zoomé pour voir les 100, mais même le x20, on voit très bien jusqu'où ça peut aller. Et on voit qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont quand même plus à l'achat qu'à la vente, parce qu'à la vente, il n'y a rien en calcul de liquidation, il y a vraiment rien. Et on voit qu'il y a un gros niveau qui est quand même pas loin du tout. Ouais. Donc voilà, ce que je voulais réexpliquer. Et les Cum Liquidation, c'est un truc que j'ai pas activé. Alors ça, je sais pas, j'ai pas trouvé où l'activer, ou alors je n'y ai pas accès avec la version gratuite. Mais en fait, c'est juste les positions cumulées. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses, donc le truc serait très élevé, alors que là, il y a quasiment rien. Donc c'est tout, voilà. Je sais pas si ça a été très clair, je crois que j'ai été un peu plus clair sur la vidéo d'avant. Mais en gros, ça te montre les niveaux de liquidation théorique. Et donc, si tu as un gros pâté, un gros cluster ici, tu peux t'attendre à ce qu'on aille chercher cette zone de liquidité. Parce que ça te montre aussi, c'est aussi le fameux trading contrarien que j'aime beaucoup. Si les gens ont beaucoup acheté ici ou un peu plus haut et que y a un gros cluster de liquidité, il y a des chances qu'on aille les manger en fait, tout simplement. Donc j'aime beaucoup voir ça. C'est pour ça que là, on a vraiment une grosse zone. À minima, à mon avis, à 60 000, même 55 000, on pourrait revenir jusqu'ici et voir comment les choses se développent. Si derrière, il y a beaucoup de gens qui passent bearish, et ben on aura beaucoup de liquidité à aller chercher au-dessus, en fait, donc ici. Donc voilà, à suivre, affaire à suivre. Mais pour moi, voilà. À court terme, en tout cas, je pense qu'on peut revenir à 55 000. Il n'y a rien d'impossible là-dessus. Voilà. Pour compléter, l'explication de pourquoi on pourrait venir chercher cette liquidité, c'est que les market makers, donc les faiseurs de marché, ceux qui s'occupent et ceux qui travaillent sur les marchés, qui sont là pour opérer pour Binance, pour FTX, pour les différents échanges et gros échanges, leur but, eux, qui sont embauchés par Binance, etc., c'est de traiter de la liquidité. Ils sont payés, ils sont rémunérés en fonction de la liquidité qu'ils vont traiter. Plus il y a de liquidité, plus ils ont fait du business, plus Binance fait d'argent, parce qu'ils sont payés sur les commissions. Et sur la marge qu'ils peuvent prêter, etc., ils se prennent toujours une marge en plus, surtout en cas de liquidation, par exemple. Parce qu'il y a une marge de sécurité, donc cette marge de sécurité leur permet d'engranger des bénéfices qui sont très conséquents par rapport à d'autres types de prises de position. Donc leur but, eux, c'est d'exécuter la liquidité, donc c'est pour ça que Matt vous dit, voilà, s'il y a beaucoup de liquidité en bas, il y a beaucoup d'acheteurs, potentiellement en levier, en plus ici selon le calcul Kingfisher. Je connais pas exactement bien ce calcul, mais j'imagine que ça doit être assez sérieux, on le voit régulièrement. Ouais. Effectivement, du coup, c'est plus intéressant pour des market makers très souvent d'aller chercher cette liquidité, parce que ça leur permet d'exécuter beaucoup de volume, du coup, à la vente. Tout intérêt, ouais. Et pour, du coup, derrière, parce que des positions d'achat sont des positions de vente, hein, par la suite. Donc voilà, ça permet d'exécuter énormément de positions et du coup d'enrichir Binance, FTX, CoinGecko. Et les market makers, tout le monde y gagne, sauf vous, KuCoin, en etc. fait. Donc, ouais, voilà. exactement. Et là, il y a vraiment un gros cluster. Ça fait un moment. Déjà, quand on était dans les 60 000, il y avait même 60-65 000, il y avait un bon niveau. On est cherché, je pense qu'on peut aller un peu plus bas parce qu'il n'y a vraiment rien en face. C'est trop léger. Donc, affaire à voir. À suivre, pardon. Yes. Mais je pense que moi, on peut revenir dans les 50 sans trop de problème. Yes. Je ne serais pas extrêmement étonné si on le faisait, en tout cas. Voilà.
Ça marche, ça marche. Nickel, On merci pour enchaîne ton sur les explication. altes? C'est Oui, vrai. on enchaîne, C'était nécessaire, je pense. on enchaîne sur les alts. On va peut-être parler de TH qui poursuit. Ouais. Je suis sur mon écran là, qui poursuit quand même, hein. Cette structure en tasse, tasse avec anse et qui voilà est solide en fait. Le TH qui pour l'instant vraiment poursuit sur une nouvelle semaine qui va se clôturer encore bullish. Il y a l'air en tout cas. Est-ce qu'on a un essoufflement visible d'un point de vue daily? Pour l'instant, oui. Il y aurait effectivement un essoufflement en cours sur le squeeze momentum, donc là l'indicateur ici de momentum, qui est utilisé. Il serait en plus là ouais, validé par ce cross bearish, mais pour l'instant pas de structure. Donc c'est vraiment des structures assez compliquées. On monte en escalier, mais on monte et on continue de monter. Très souvent, ce genre de pattern finissent en mèche et en parabole. Donc je serais Mhm. pas étonné non plus ici qu'on puisse encore monter et même taper une parabole en bout de piste en fait. D'accord, ouais. Hmm, Parce que il n'y a pas vraiment de divergence sur sur le squeeze parce qu'il n'y a pas de nouveau sommet en fait. ouais. On monte vraiment tranquille. Hmm. Je sais pas si c'était sur mon écran là ou sur le Je tien, passe tu sur auras le mon même. écran. Mais on voit très bien que là, Il n'y a pas de il y a sommet pas un bien autre niveau. identifié. Alors que là, on a vraiment un second sommet par Ouais, rapport à celui-là qui était plus bas. Donc il y avait divergence par rapport au cours. ouais, On la dump. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. ouais. On n'a pas vraiment un autre sommet. Même sur le cours, hein, il n'y a pas un vrai sommet en plus. Donc c'est une montée en escalier C'est la structure montée en un peu étonnante. escalier. Mais Ouais, enfin, vu ce qu'on fait en 3 jours, honnêtement, c'est tellement bullish. Moi, je pense vraiment qu'on va avoir une grosse ouais, accélération ouais. dans les semaines qui arrivent Ouais, je ou pense dans les aussi, hein. jours prochains, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Au niveau de la dominance, je crois qu'on range, mais qu'on on tombe encore un peu. Ouais, on tombe encore un peu. Donc, bah, on va pas faire les étonnés. Voilà. Ouais, On se rapproche de plus en plus de ce niveau-là. Ça sent l'alt season. Voilà. ouais. Encore et encore, je le répète, ça sent vraiment l'alt season. La dominance inversée, bah, c'est extrêmement bullish, hein. Ce fameux gros niveau là qui est là depuis 2018. Hmm, On le retape, ouais. Si ça encore et casse, encore et encore, on y c'est parti. retourne. C'est T'as mis ton vraiment. alerte en plus, on le voit. Ouais, j'ai une alerte, ouais. Alerte all C'est un season. gros niveau, quand il Oui. va péter, ça va pas faire semblant. Donc, Ouais. franchement, j'aime beaucoup ça. Pour moi, vraiment, je veux dire, le déclenchement voilà, de l'alt season, ça va se sentir là. Mais quand je dis l'alt season, c'est le vrai mouvement parabolique, le pied de la parabole, ça va se sentir là, ça va péter d'un coup, où tu as tous les shits qui ont leur grosse résistance, hein, qu'on Ouais. évoque depuis des semaines, des mois, Hmm, qui vont lâcher, et ça va être la folie, quoi, hmm, vraiment. hmm. Donc, honnêtement, on peut très bien faire ça. Je veux dire, il y a un monde où il existe où on fait ça, et juste, il n'y a jamais de bull market et tout. Mais quand tu vois ce genre de pattern qui retape ce genre de résistance, honnêtement, ça sent la poursuite. On consulte pour casser, à mon avis. Et franchement, ça sent bon. Donc, faut être patient. C'est un graphe en 3 jours. Ça peut prendre encore un mois en soi avant Oui. que ça pète. Je veux dire, on peut Parfois faire un même truc deux. comme ça encore et péter. Voilà, on sait pas. Ouais. Mais c'est de plus en plus propre. Honnêtement, je suis de plus en plus bullish. Faut attendre la confirmation. Toujours la confirmation, c'était quand on Oui, fera oui. un plus haut. Totalement. Mais voilà, ça sent quand même bon sur les altes. Je vais peut-être enchaîner sur une de mes altes. De Et mon point de puis, vue perso, c'est ouais, pareil, j'en avais déjà parlé, mais effectivement, on a vraiment. Ce qui me dit qu'on va le faire, c'est vraiment un sentiment personnel, c'est un point de vue perso, donc c'est pas. mhm. Pour l'instant, effectivement, on attend la validation, mais d'un point de vue personnel et de mon sentiment perso, on va le faire parce que bah, on a une structure de continuation qui a été validée sur l'Ether. Alors que sur Ouais, le en plus, ouais. Bitcoin, on est sur une belle résistance pour l'instant, on galère. Mhm. C'est vraiment compliqué, très compliqué sur le Bitcoin. Alors que sur C'est vrai. l'Ethereum, c'est beaucoup moins compliqué. Et pourrait s'en suivre, en plus on l'a vu juste avant, une parabole sur l'Ether. Là où on a plus de mal à le voir sur le Bitcoin finalement. Donc mis bout à bout, j'ai l'impression que le puzzle est en train de se compléter. Et effectivement, du coup, pour potentiellement venir derrière valider cette cassure, on va dire des 40 de dominance à la baisse, et aussi bah, les plus hauts historiques là ton index d'altcoin. Sur ton Ouais. index Il y d'altcoin. a Je le pense qu'on va le faire. THBTC aussi, hein. Vraiment, mon sentiment personnel, c'est que je pense vraiment que c'est le prochain move en fait. C'est vraiment Ouais. Je pense que c'est le prochain move en fait, qui va se passer. Des corrélations, peut-être Bitcoin, Altcoin, Pourquoi pas? ça se sent, hein. En tout cas, sur perf Oui. des alts, ça se sent vraiment. Oui. On peut voir aussi, je passe à nouveau sur mon écran, mais Ethereum, Ouais, je suis sur Bitcoin, ton c'est écran. voilà, on est tous dans ce même range. Oui, On fait un low plus haut que le précédent. Franchement, les gars, on c'est aligne. bullish, Ouais. quoi. Ouais. C'est bullish. Donc, Les planètes s'alignent. Au fur et à les mesure planètes du temps, s'alignent, ouais. ça a pris beaucoup de temps, ça fait un très long moment qu'on en parle. Ça Ouais. prend du temps, on avait dit que ça allait prendre du temps. Mais là, franchement, je pense qu'on est vraiment sur
Là où avant j'étais encore assez... ça fait un moment que je suis quand même très dubitatif sur ça. Là, franchement, j'ai l'impression de sentir, en tout cas d'un point de vue personnel, c'est n'est qu'un sentiment personnel, que ça va arriver très prochainement. Très proche. Je sais pas Mm. quand, mais je pense d'ici la fin de l'année. Et bah, si Tilt était plus sceptique que moi pendant un moment, Totalement, ouais. et a raison. Chacun son analyse, il n'y a pas de problème. Oui, Et là, Tilt qui repasse full bullish, ouais. ça annonce Sur des les choses, quoi. altcoins, là, très, très bullish, ouais. Ah, bah tant mieux. Mm. Bah écoute, on va parler des alts justement, peut-être. Ouais, T'es sur mon écran? absolument. Donc j'étais sur le Ensure, j'ai pas parlé le Ensure, on sait qu'on en parle depuis longtemps, il laisse des mèches, il en laisse encore, mais là il y a quand même beaucoup de volume. Là en daily, on a le second volume historique qui va peut-être me faire un plus haut historique. Oui, Mais comme tu me l'avais fait remarquer avant de lancer la vidéo, en hebdo, bon, on est clairement sur une bougie la plus haute. oui. Donc ça prend forme, on est toujours dans ce range un peu foireux où on a fait un bear trap ici. Donc voilà, il faut casser ce gros Les niveau 40 qui tient cents, ici hein. aussi depuis 2021. Ouais, les 40, 40, Les 40, 40 42 centimes, ouais, cents. ça pète, ça honnêtement, Ouais, c'est parti quoi. c'est parti. Les targets, on verra plus tard parce que moi je vise long terme. On peut prendre des profits sur un retracement linéaire, à 50 à 61 C'est points, il ça. n'y a pas de problème. Pour Mais moi sécuriser. je vise vraiment plus haut, donc il n'y a pas. C'est On en c'est reparlera plus personnellement tard. ce que je vais faire, hein. C'est personnellement ce que je vais faire sur Ensure, je vais sécuriser. Bon, ça, vous connaissez, c'est dans mon Ouais, trading de base, hein. Ça ne change bien sûr. pas. Sécurisation aux alentours des 1$ pour ma part. Et c'est un niveau, on va dire, au sein de la zone de rechargement. C'est le milieu Ouais, en plus, quasiment. Et puis c'est un niveau vraiment clé. 1$, bon, 1$, c'est un chiffre clé. Bon, c'est une en plus. sécurisation qui sera faite ici. Après, effectivement, bah derrière, ça peut partir. De toute façon, ça n'est qu'une sécurisation, c'est pas du tout un full TP. Et derrière, on attendra des structures de retournement ou quelque chose pour faire quelque chose, quoi. Exact. Et c'est propre en vrai, hein. Il y a du volume dans cette structure. Ouais. Donc moi j'attends le signal, hein. Toujours pareil, la même rengaine. La Ouais. cassure. La cassure, c'est vraiment le truc qu'il faut viser. Si vous achetez avant, bah, vous connaissez les risques que vous prenez, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà, je voulais parler de quoi déjà, moi? Ah oui, je vous avais déjà parlé du GOM, donc du Gourmet Galaxy, le nom entier, parce qu'il avait énormément pump, j'avais dit. Sympa. C'est un bon pump, on casse une belle structure, c'est bien, mais idéalement, il faudrait revenir dans la zone, et on est revenu taper dans la zone, donc j'en avais parlé sur le Discord dans l'école, justement. Je crois que j'en ai pas reparlé Ouais. dans le public, mais voilà, on a déjà fait du x2. Donc depuis l'achat, largement, et je prends pas du tout le plus bas. Si tu prends le plus bas, C'est et tu beau peux ça. monter à 150% facile. Donc c'est un truc qui est très, 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 très volatile. Attention, il est pas sur Binance, il est que sur des sites exchange plus Uniswap. Donc attention, et PancakeSwap, je crois. Donc attention là-dessus. Mais techniquement, il est propre. Même si voilà, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, il y a quelques gaps et tout. On voit que c'est pas le truc le plus propre, mais on a quand même une très belle structure avec un double bottom à l'intérieur. On casse tout ça et franchement, le retest est propre. Voilà. Et le seul truc dégueulasse, c'est qu'il n'y a pas de volume. Voilà. Mais bon, Ah c'est un ouais. shitcoin, on sait très bien que. On le verra tout à l'heure, je crois que c'était sur le KDA. Il y avait une belle structure de bottom, il n'y avait pas de volume, puis derrière, ça a totalement explosé. Donc j'aime beaucoup, honnêtement, j'aime beaucoup ce genre de choses. Moi, le hold, on verra jusqu'à où, mais c'est un bon shitcoin, c'est le genre de truc qui peut faire x10 facile. Honnêtement, je pense qu'il peut faire un x50 sans Ouais, sans problème. broncher. Je crois que c'est ma dernière. Ah non. Alors, je vais parler du PHB, mais après, parce que je voulais parler du Pickle, qui était un Ouais. très très bon setup. J'en avais parlé dans l'école aussi. Il vient de casser un gros niveau résistant, je vais vous montrer. En linéaire, ça parle un peu plus. On a une belle grosse structure ici, avec une belle touchette là. Et pareil, on a une belle résistance qui a tapé plusieurs fois. Il faut confirmer parce qu'on peut encore laisser une mèche, mais si on confirme au-dessus en daily, c'est un achat potentiel. Moi, j'en avais acheté en haut par ici et j'en avais racheté par bas, Très beau. par en bas. Donc j'aime bien en fait, j'aime bien. Donc Très beau. j'aime beaucoup. Pareil, on est au final toujours dans un très grand range, hein, on le voit ici, cette borne là et cette borne là. Pareil, c'est un shitcoin, je crois qu'il est que sur Uniswap lui, ou peut-être aussi sur KuCoin ou des merdes comme ça. Mais voilà, c'est un range qui est très volatile. On voit rien que du mid-range pour aller taper le haut, on a déjà 100%. C'est vous dire à quel point, quel niveau de shitcoin c'est. Donc voilà, allez-y vraiment tranquille si vous décidez de mettre des thunes sur ce genre de truc. Gérez bien votre money management. Dédiez un certain nombre Faites de votre propre pourcentages dessus. recherche, etc. Voilà, bien sûr, toujours, ça c'est évident. Et voilà, on va pas du PHB parce que je pense qu'il y en a toujours beaucoup qui n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Pourtant, je l'avais expliqué Ouais. 2-3 fois de suite. Mais en gros, bon, il y a eu une grosse mèche sur le PHB. Dans les commentaires, les gens sont venus me dire: ah putain, bien joué, Matt, tu dois être content avec ton 6000%, Quel boss, ce avec ton Matt. 3000% et tout. Quel boss, alors, ça c'est vrai. Mais non, il n'y a jamais eu de pump en fait. C'est une erreur de calcul parce qu'il y a eu une division du supply.
Ouais. par 100. Donc moi j'avais un certain nombre de PHB sur Binance, Binance qui supportait la division du supply, l'opération. Et du coup, j'ai 100 fois moins de PHB, mais le prix a été modifié. Alors il n'a pas fait C'est ça. x100, quasiment en fait. Je crois qu'il a un peu retombé. Mais ouais, vous avez ce graphique-là. Donc actuellement, il est listé à 0,01 sur CoinMarketCap parce qu'il y a encore. En fait, je crois qu'il n'y a que Binance comme exchange qui a fait pas le swap, le terme, mais qui a fait l'opération. Et on voit très bien que sur Binance ici, donc il est en TUSD, mais c'est comme si c'était le USDT. Et là, il est à 0,7. Donc on voit très bien qu'il y a un énorme gap ici. Et ça, c'est l'opération, donc la division du supply. Donc en réalité, vous n'avez pas fait. Il n'y a pas eu de 2000% en fait. Donc attention à ça. Mais après, moi je reste dedans, il reste super intéressant, il n'y a pas de problème quand on voit ça. On était quand même sur un très très gros niveau qui va être en train de casser. Alors je ne sais pas comment les charts vont être réparées ou pas, si elles vont l'être. Est-ce qu'on va avoir un gros gap et le truc sur ChartCoin Trader Pro va venir à 1$, en gros il est à 0,7, ce qui va venir direct ici, ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont améliorer la chart, refaire je sais pas comment on appelle ça, mais un petit peu un rollback et tout recalculer en fonction de comment est maintenant le supply. Je sais Je pas sais pas comment ils vont ça faire, va être fait. mais attention. Il n'y a pas eu de 3000%, ça reste très propre, je reste dedans, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est toujours sous résistance finalement, on n'a pas encore Oui. explosé. Donc voilà, attention au supply. Vous avez donc le nouveau token qui est dispo, de ce que j'ai vu en tout cas il y a quelques jours, que sur Binance. Les autres vont sans doute le faire plus tard, ou pas, j'en sais rien. Donc attention à ça, voilà. Et voilà, j'ai terminé pour les alts, je te laisse la parole. Très bien, excellent pour ça, la précision effectivement sur le PHB. On va regarder un peu ce qu'il y a, les coins tendance. Cette fois-ci, on a le Loopring qui avait bien pumpé, on a le KDA aussi qui avait bien pumpé. Ouais. Donc on va en parler un petit peu. Le Unsure, t'en as déjà parlé, effectivement, ça c'est quelque Ouais. chose, le Unsure, je le suis déjà depuis On en parle un souvent, long ouais. moment. Hein. Premiers achats étaient aux alentours ici des 80 cents, on en parlait vraiment il y a un très long moment, et on a vraiment continué d'acheter continuellement, donc c'est vrai que c'est quelque chose, et là, j'attends vraiment cette sortie par le haut. Le Loopring ici qui a bien pumpé, fortement pumpé ici. Je suis sur la chart du coup de CoinTrader Pro où on voit vraiment l'historique du coup total hein, ici sur cette chart. On va tracer du coup un niveau ici entre du coup le plus haut et le plus bas qui va du coup se situer. Je vais essayer de regarder un peu où ça se situe en log parce qu'en linéaire c'est un peu compliqué. Voilà, on se situe ici sur les 0,886 d'un point de vue log. Donc c'est vraiment le dernier niveau. Je pense même que de toute façon les 0,786 ont été cassés. Donc il y a de très fortes chances maintenant qu'on vienne se diriger sur les 1. Les 0,886 sont une pattern d'harmonic pattern qui n'est pas en place ici. Donc voilà, je pense que ça risque pas forcément de réagir. On est quand même sur les 0,618 d'un point de vue linéaire. Ici on les a tapés. C'était quand même un très gros niveau. Hein. Maintenant, voilà, ce qu'on pourrait venir re-pullback, ce serait du coup les 80 cents. 80 cents, c'est vraiment le niveau de pullback ici d'un point de vue hebdo. On va essayer du coup de l'isoler ici à ce niveau-là. Hop. On va mettre potentiellement plutôt une zone hein, ici. Enfin, une zone qu'on va plutôt tracer de cette manière ici. Hop. Et d'ailleurs qui n'apparaît pas sur mon daily, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on a vraiment ces 80 cents, hein, vraiment ces 80 cents qui doivent être pullback. Vraiment, on va essayer aussi de mettre un niveau Fibo ici entre les plus bas et les plus hauts pour voir à peu près quel type de retracement on pourrait avoir. Et ça correspond quasiment au 0,618. Donc on va dire entre 0,5 et 0,618 ici. Si on pouvait venir les pullbacks, ce serait vraiment très intéressant. Toute cette zone en fait, hein, ici entre hop, les 0,5 quasiment, donc les 90 centimes jusqu'à donc ici 75, mais on va l'arrondir à 80 cents. Hein. Donc toute cette zone ici, pour un renfort en tendance, ça peut être très intéressant. Est-ce que c'est vraiment des niveaux d'investissement? Non, c'est plutôt du trading de suivi de tendance acheteur, vraiment pour des renforts. Ici, je pense que c'est vraiment le niveau à venir chercher. On est venu quand même jusqu'à 1,5$. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas, à venir chercher encore un potentiel moins 30, moins 40% pour venir pullback. On est quand même ici sur voilà, un pump de 30 cents à 1,60$, donc ça m'étonnerait pas non plus qu'on puisse retracer maintenant sur le niveau de 80 cents, quoi. C'est pas non plus déconnant. Après avoir fait 350%, retracer de 50%, c'est largement quelque chose qui peut se faire sur des altcoins. Hein. Donc voilà, c'est vraiment cette zone cible que je cherche pour le loopring. Personnellement, pour des renforts, et sinon les targets, bah c'est quoi? C'est la TH, hein, 2,50 et ensuite plus loin, toutes les targets d'extension qui pourraient du coup avoir lieu, notamment du coup
En linéaire, on a les 4$ pour les 1.618. Et en log, bon bah on a beaucoup plus haut, hein. Là par contre je les ai pas tous affichés là-dessus. Mais bon, pour l'instant c'est pas encore le moment. On verra au moment où on cassera la TH, à la limite on refera un upload là-dessus. Enfin une update plutôt là-dessus. Et voilà pour le loopring et le KDA. Alors la KDA, on entend beaucoup parler de ça. On le voit voilà, dans les tendances, etc. Mais bah, c'est très bien, il a fait un très beau move, aucun problème. Bon, par contre, la pattern bottom, bon, à part micro triple bottom, ici, il n'y avait pas grand chose à les trader, honnêtement. Cassure du Vegas H4 qui fait un très très bon travail pour l'instant, le Vegas H4 qui porte la tendance depuis le début, hein. Très très solide là-dessus. Mais bah, c'est pas achetable. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est pas du tout achetable. C'est Non, non. vraiment un x40, je pense. C'est un fois même 60, 63 depuis les bottoms. 63, 64. Voilà, c'est... acheter ça, c'est très 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 compliqué. Il faut vraiment maintenant venir retracer un minima, hein, vraiment un minima. Donc là, je suis en log. On va essayer de reprendre du coup un niveau Fibo. Bon là c'est compliqué, là vous voyez que je suis en train de mettre un niveau de Fibo en haut, mais bon c'est pas possible, hein. On sait déjà que au cours de la journée normalement il va sauter ce niveau. Mais voilà, l'idée ici c'est au moment où on aura fait un top, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, au moment où on aura fait un top, vous reproduirez exactement la même chose, hein. Vous remettrez votre niveau Fibo tout en haut et on viendra à minima, mais vraiment à minima, rechercher ces niveaux des 0, donc 38,2. Des 0.38.2 très souvent en log, qui est souvent retesté. Ou alors le niveau de Vegas H4, ici, qui est un très très bon niveau pour le suivi de tendance. On le voit qui a fait un très très bon travail ici. Mais vous le voyez, hein, ce niveau, là en l'état, est à 6,50$. 6,50$, 5,50$. Entre 6 et 5. Donc, à l'heure actuelle, un pullback, c'est-à-dire une correction standard, vraiment normal, c'est moins 70%. C'est entre moins 67 et moins 73%. Ce qui est totalement énorme. Donc vous savez très bien que quand vous achetez ce genre de coin, vous prenez un risque qui est monstrueux. Qui est vraiment monstrueux parce que là on parle vraiment de pullbacks qui sont normaux. Je parle même pas si on vient rechercher des niveaux de Vegas Daily, bon c'est pas encore affiché ici, mais le jour où on va commencer à les afficher, c'est des niveaux qui pourront être pullback pour des gros renforts, pour du moyen à long terme sur ce type de coin. Et là du coup ce sera pas 5$ quoi. Donc voilà, on verra comment ça évoluera. Pour l'instant il n'y a pas encore de top qui a été structuré, donc dire maintenant le KDA ça va se retourner, non. Le KDA est très bien parti pour l'instant, donc il n'y a aucun souci, j'ai envie de dire, hein, pour les acheteurs, les gens qui sont déjà dedans depuis un moment. Vous voyez qu'on avait une belle structure ici de compression, la a cassé à 2,50 et derrière c'est parti, donc bien joué. Par contre maintenant, voilà, va attendre une structure je pense de retournement pour venir prendre des profits, ou un blow-off top, quelque chose, une parabole finale, ou quelque chose vraiment qui viendra marquer la fin de ce run, hein. Il y aura une fin, vous en faites pas, hein, il y a toujours une fin, ça va pas monter comme ça jusqu'à l'infini. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Attendre je pense des structures de retournement, hein, dans ce coin, et puis ensuite revenir chercher des achats sur des pullbacks plus standards, type c'est vraiment ce niveau de Vegas H4, qui vous le voyez ici en tendance, ça fait un très très bon travail, donc voilà, je pense vraiment, on est sur un pic de volume et tout, la tendance est très saine, donc venir rechercher 6,50, voilà, venir rechercher ce Vegas H4 sera vraiment, je pense, très très bien pour des rachats en tendance. Et voilà, je n'ai plus rien à dire au niveau des altcoins, ça me paraît bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Matt, de ton côté? De mon côté, non. Je crois qu'on a fait le tour. Très bien, bah écoute, on va se laisser. Voilà, donc écoutez, passez un bon dimanche, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à mettre un commentaire aussi, ça nous fera plaisir. J'espère que le son a été bon aussi. On va essayer maintenant de régler un peu les niveaux de micro. Normalement, là, je pense qu'aujourd'hui, ça devait être bien. Avant, j'étais un tout petit peu au-dessus, mais je pense que la mat devrait être bien balancée. N'hésitez pas du coup aussi à rejoindre le Discord, c'est assez actif. Et aussi, voilà, si vous êtes intéressé par notre école, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, hein. Vous aurez toutes les informations qui vous intéresseront. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo sur YouTube. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche, Matt, merci. Bon dimanche, salut. Et à plus, salut, bye bye. À plus. Tchuss.